Allô tout le monde, c'est Marie-Ève aujourd'hui. Et puis, en cette belle journée de printemps, la neige fond rapidement. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit post vite vite parce que là, je vois beaucoup sur les médias sociaux les gens qui appellent les autres des gens stupides, inconscients, des gens qui pensent pas. Puis, honnêtement, euh, je ne juge pas. Je ne juge pas personne qui appelle les autres des autres noms, peu importe. Mais une chose qui doit être comprise, c'est que en situation de crise ou en situation de stress, le cerveau vient bloquer un petit peu. OK? Puis aussi, tout notre passé, là, mettons, là, les situations qu'on a vécues dans notre passé, dans notre jeunesse, reviennent à prendre le dessus. C'est l'instinct de survie qui embarque. Donc, ici, j'ai comme la belle petite pyramide de Maslow. Si vous avez étudié dans vos cours, je sais pas si c'est d'avoir à l'endroit. En tout cas, si vous l'avez vu dans vos cours de philo au cégep, on se rappelle que sur la pyramide de Maslow, ce sont les besoins d'une personne. Au bas, complètement, ce sont les besoins physiologiques, dont la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil et l'élimination. Ça veut dire la merde et le pépé. Okay? Ensuite, on a les besoins de sécurité, l'environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ensuite, on a les besoins d'appartenance, l'amour et l'affection des autres, les besoins d'estime, donc la reconnaissance et l'appréciation des autres, et finalement le besoin d'accomplissement de soi-même. En ce moment, et ayant vécu tout cela avant que Eric décède, moi j'étais en haut avant, ok? Besoin d'accomplissement, j'étais enseignante, j'étais enceinte, j'étais la maman, tu sais, en fait avant qu'Eric décède, j'étais maman pendant 1 an. Et puis, à la maison, maman Pinterest, oh my god, j'étais bénévole au club de curling, hein, j'étais coach d'une équipe qui était assez bonne, je faisais du bénévolat ici et là, my god, j'étais comme, j'avais tout ça de rempli, hein, j'avais une maison, on mangeait bien, Eric, moi, on a toujours été stable, ça allait super bien, j'avais de l'amour, besoin de sécurité, ben finalement, on était bien financièrement. Dans le Nord, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait qu'on était assez en sécurité. Il n'y avait pas de drame. Besoin d'appartenance. Bon, j'avais un groupe d'amis, tout allait bien. On se rencontrait régulièrement. J'avais de l'amour à la maison. Besoin d'estime. Ben, j'avais Eric qui me disait toujours « Oh my God, t'es la plus incroyable au monde. » Fait que, besoin d'estime et d'appréciation des autres. Ben, j'avais ça. J'avais tous les gens qui me supportaient dans mes emplois, dans ce que je faisais comme bénévolat, qui me disaient comment ils appréciaient mon travail. Et fait que finalement, j'étais genre là. Quand Eric est décédé, je suis partie de Toronto, je suis partie de Timmins parce que j'ai vendu ma maison à Timmins et je suis déménagée à Sutton. Mais la raison pourquoi ils disent de pas faire de gros changements majeurs, c'est parce que là, on était ici, là, mais là, ça allait baisser. En fait, même quand Eric était malade, on a probablement baissé un petit peu. Ben lui a baissé. Moi, j'ai baissé un petit peu, mais pas autant que ça. Parce que je m'accomplissais en tant que femme et en tant que maman. Alors, pouf, Eric décède. Là, bon, ben, là, c'est moi qui s'occupe des enfants. J'ai plus personne qui me booste l'ego ou qui me booste le moral. Toutes mes amies de Timmins avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Mes amis de Toronto. J'avais plus l'amour d'Eric, j'avais plus l'amour, ben pas que j'avais plus l'amour de mes amis, mais il était loin, donc j'avais plus ce groupe-là de support. Même si j'étais proche de la famille à Eric, c'était pas pareil. C'est pas mon groupe à moi que j'ai vécu avec. Et besoin de sécurité, là, moi j'étais tombée dans un environnement plus stressant, vraiment plus stressant. Et puis j'ai pas d'amis. Environnement stable, il y avait des personnes qui prenaient des décisions dans ma vie que là on voulait contrôler un petit peu. Fallait que je prenne en considération tout le monde, puis là, ça fait comme wow, 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 wow. Fait que moi, manger, j'étais une personne qui bon, j'ai toujours cuisiné, et puis ma fille, j'ai allaité Sophie jusqu'à 3 ans, puis Émilie, je l'ai allaitée jusqu'à 2 ans. Fait que pour moi, c'était dans mes valeurs d'allaiter. Puis j'étais pas prête à changer ça. Peu importe, même pour ma santé psychologique, là, non, ça je pouvais pas parce que c'était dans mes valeurs et je me serais sentie encore plus coupable d'avoir donné du lait. Alors, les gens qui m'entouraient, eux, leur vie au quotidien était restée pas mal so-so pareil. Ok, oui, ok, je peux comprendre, Eric était décédé, donc
leur besoin d'amour, il est un petit peu comme... ça a pris une petite coche de descente, là. Mais moi, autant que je donnais beaucoup. J'étais une personne qui a toujours donné. J'adorais donner. Recevoir, j'étais très inconfortable. Mais là, je pouvais plus donner. Parce que moi, là, j'étais ici. Okay? Niveau besoin physiologique. J'ai baissé là. Puis là, les gens, ils voulaient avoir de mon temps. Ils voulaient avoir un peu plus de moi. Puis je pouvais plus donner ce que je donnais avant. Fait que j'ai dit, là, mon cerveau, là, il faut que je m'avoue à moi que mon cerveau, en ce moment, il essaie de garder assez d'énergie pour manger, pour dormir, parce que je dormais pas autant que ça. Là. Émilie, elle se réveillait souvent la nuit pour boire. Bon, ben, sexualité, j'en avais pas. C'était un bon bout de temps, je n'avais pas, anyway. Mais tu sais, de garder ça ici pour moi, puis mes enfants, là, je pouvais plus donner à personne d'autre qui était plus haut que moi. Bon, juste essayer de... Quand j'allais chez moi à Sutton, dans la maison, je stressais, je me sentais épiée, je me sentais... je pouvais pas sortir de chez nous sans penser que peut-être que je me ferais accoster. Je pouvais pas juste dealer avec mon deuil un petit peu comme tout seul. Mais bon, à ma façon. Bref, le cerveau, il a comme été en lockdown. Il fait, toi là, occupe-toi de toi, là. L'amour de soi, occupe-toi de toi, là. Ici, là. Puis laisse faire les autres, laisse faire ça. Puis là, je me suis rendu compte, en ayant fait ça, cette pyramide-là, que comme je sais que mon cerveau peut pas aller s'accomplir en ce moment, qui était vraiment frustrant, parce que, je veux dire, c'est frustrant quand que tu sais que tu veux faire ça, mais que ton cerveau, il est capable juste de faire ça ici, là, de juste de se nourrir. Mais ça m'a aidé. Bon, j'ai peut-être été en dépression, mais c'était pas une dépression, c'est vraiment un deuil, là. On s'entend-tu, un deuil, c'est pas une dépression clinique, c'est vraiment un méga changement que je m'attendais pas. J'étais prête à la mort d'Éric, mais j'étais pas prête à ce que j'allais vivre après, là. Autant que ça a bien été au début, je ne m'attendais pas vraiment à vivre toutes ces émotions-là, et c'était comme, paf, voilà le deuil. Le deuil, ça massacre un petit peu. Mais ça massacre dans le bon sens, parce que ça veut dire qu'on change, puis on se transforme pour la personne qu'on doit devenir. Tout arrive pour le meilleur, de toute façon. Alors, maintenant, avec la crise qui se passe en ce moment, on va pas dire une crise, avec la situation qui se passe, parce qu'on veut pas créer une réalité où est-ce qu'on est en crise, là, on parle d'une situation stressante que là, les gens imaginent, parce que souvent, c'est plus pire dans notre imagination que dans la réalité. Okay, honnêtement, le cerveau a une façon de rendre les choses pires. Et ayant vécu ça avec Éric, oui, pour moi, savoir qu'elle allait mourir a été pire que sa mort. Honnêtement. Donc, le scénario que notre cerveau, il joue beaucoup pour beaucoup. Il joue beaucoup pour beaucoup. Bref, les gens, là, besoins physiologiques, dont l'élimination, qui est les caca et les pépés, pour les personnes qui ne savent pas ça veut dire quoi, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là pour que, aussitôt qu'on parle même pas de lockdown encore, qu'on parle même pas de rester à la maison, on commençait juste à débuter ce sujet-là, que le monde allait arracher les papiers de toilette des magasins. Ça vous dit-tu un petit peu d'avoir de la compassion pour ces personnes-là qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse pour que ce soit la première affaire qu'ils vont ramasser? Parce qu'on sait, comme, ok, oui, il y en a plein de monde que leur emploi, ils sont en train de les perdre parce que les business ferment. J'ai un grand cœur, c'est vraiment désolant. Mais en même temps, vous allez vous restructurer. Et si tu crois en ta business, aie la foi que ça va passer au travers et tu vas être correct. Donc, bref, les personnes qui ont fait des achats ridicules, oui, c'est plate pour les autres qui n'en ont pas. Mais on va savoir qui aller voir. Hein? Finalement, on va savoir qui aller voir si on a besoin de quoi. On va commencer à parler de nos voisins. Hein? On va parler à nos voisins. Mais ces personnes-là, là, ils s'en foutent là. Besoins de sécurité sont même pas là, ils sont besoins physiologiques. Fait que là déjà, ils sont déjà en mode d'anxiété. Leurs besoins de sécurité, là, si pour eux, c'est ça qu'ils ont besoin pour pouvoir passer au prochain niveau, faut que je mange, faut que je dorme, puis il faut que j'élimine. Après ça, ils vont pouvoir penser, OK, pas de crise. Bon, ben, guess que peut-être j'étais un peu fort sur pipi de toilette. Bon, ben, au moins, je suis en sécurité. Je me sens comme... Là, tout le monde, là, on est comme pas mal dans le bateau ici. Une bonne partie du monde sont dans ce bateau-là. Ceux qui ont la foi, ça les stresse même pas. Moi, je sais que en ce moment, ça me stresse pas. Je suis les recommandations parce que moi, j'ai la foi que tout va bien et que tout arrive pour le mieux.
Mais ceux qui n'ont pas la foi puis qui pensent vraiment qu'ils vont tomber malades, ben c'est pour eux qu'on le fait, tu sais, je respecte leur façon de voir et je respecte que s'ils ont la peur, ben que ça, vraiment ça peut arriver qu'ils tombent malades. Donc je veux pas rajouter du stress à ceux qui sont dans le besoin de sécurité. Mais moi je reste chez nous. De toute façon, je suis bien heureuse, j'ai pas envie de m'habiller trop souvent, ça va bien, moi et les filles, on regarde beaucoup de tablettes. Tu sais, comme là, moi, maintenant, l'amour et l'affection des autres, j'ai l'amour de mes enfants, l'amour de moi-même, j'appartiens à mon groupe à la maison de la famille, avec Mind Valley, j'appartiens sur plein de groupes, réseaux sociaux, fait que même si je les rencontre pas tout en personne, mon besoin d'appartenance est comblé. Fait que ça, au moins, beaucoup de personnes, de par leur groupe, leur famille, le besoin d'appartenance va se faire en ligne en ce moment. Parce que oui, des fois, notre famille, c'est bien, ils sont très supportants, mais on n'a pas toujours la même vision. Les gens qu'on rencontre à chaque jour, c'est des gens qui matchent notre vibration et qui matchent nos croyances, et non des gens avec qui on a vécu, qu'on doit essayer de fitter, à faire fitter nos croyances. Mais non, les gens qu'on rencontre maintenant, ils fitent exactement qui nous sommes aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes ont ça. Besoin d'estime de soi, la reconnaissance, l'appréciation. Là, finalement, on peut même pas parler de ça aujourd'hui parce que là, on est là. Ben, par exemple, les paramédics, tous les employés, les personnes au supermarché, dans les hôpitaux, on a beaucoup de reconnaissance pour vous et on vous apprécie beaucoup. Donc, eux, leur besoin d'estime, parce qu'eux, ils sont là. Même s'ils vivent ça ici, là, le besoin de sécurité, mais eux, c'est leur job. Ils vivent avec les gens qui sont en anxiété puis qui vivent des crises. Eux, finalement, ça, c'est leur environnement stable, les urgences. Donc, eux, ils sont capables d'être là, puis de recevoir la reconnaissance des autres. Ils sont en train de s'accomplir, eux autres. Ils sont en train de faire ce qu'ils aiment. Ils sont en train d'aider la population. Ils sont en train ils sont vraiment là. Mais la majorité des gens qui achètent Fabitoid, en gros, ou peu importe, qui vont vider les étagères, sont ici. Et je peux même pas imaginer par quoi ils ont passé dans leur jeunesse, parce que les comportements qu'on fait aujourd'hui, les triggers rapportent des émotions subconscientes qui ont été enfouies depuis qu'on est jeune. Alors, avant de juger, si pour toi, le papier de toilette, c'est pas un problème, tant mieux. Ça veut dire que t'as eu quand même pas pire. Tu sais, oui, ta jeunesse a peut-être eu des choses traumatiques, mais tant mieux que t'es pas au point que tu vas dévaloriser du papier de toilette. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de bon dans ta jeunesse qui s'est passé. Et puis, fait qu'il faut juste faire attention quand on veut regarder les gens, quand on regarde le comportement des gens, il y a toujours une raison. C'est pas parce qu'ils veulent être méchants, c'est pas parce qu'ils veulent prendre tout pour eux autres. C'est parce que là, sont en anxiété, puis leur cerveau, là, il a passé en mode survie. Fait qu'ils peuvent même pas rationaliser ce qui se passe. Pour eux, c'est quasiment la fin du monde, là. Mais faut juste trouver une façon de s'entraider puis de rationaliser le tout. Mais c'est pas tout le monde qui est capable. Alors, avant de juger les autres, peut-être est-ce qu'on peut avoir cette compassion-là pour eux, comme on veut se donner cette compassion-là pour nous. Quand que nous, on a des triggers qui arrivent, qui ressortent. Comme moi, hier, ça fait plusieurs journées que ça va bien avec mes filles, puis que j'ai le cri moins. Je crie pas, là, je crie plus, là, je lève le son. Mais avant, je criais. Oh my god, je criais après mes filles. Ah! Mais ça me drivait là parce que. Ah, je criais après mes enfants. Oh my god! Puis là, hier, tu sais, ça fait plusieurs jours que nous, à tous les soirs, ce qu'on fait, on dit une chose qu'on a de la gratitude pour, puis une chose qu'on a de la fierté. Quelque chose qu'on a fait, qu'on est fier de nous. Puis là, ben, hier, on faisait notre petite prière. Finalement, on disait, ben, moi, j'ai de la gratitude de vous avoir dans ma vie, parce que vraiment, ils sont incroyables, là. Et puis, j'étais fière de ne pas avoir crié. Ben, en fait, c'est Sophie qui m'a dit ça. Elle dit, hey, t'as pas crié aujourd'hui. Je fais, ah, c'est vrai, j'ai même pas levé le son. Puis là, 30 secondes après, Emily, elle me donne des coups de pied dans les oreilles. Oh my god, là, je suis plus capable. Là, après, comme des avertissements, mon corps, là, c'en est un des triggers. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma jeunesse, là. Mais quand même, mon corps, c'est un des triggers que si tu me touches, quand t'es dans ma bulle, là, oh my god, après plusieurs avertissements, là, j'éclate. Puis là, ben, je me suis excusée. Moi, je m'excuse après mes enfants, parce que c'est important, je voudrais pas crier à un adulte, puis je devrais pas avoir le plus le droit de crier après un enfant. Ça, dans ma tête, ça marche pas, là. Les enfants, c'est des humains, comme tout le monde, puis ils méritent le respect. Et fait que moi, c'est important de m'excuser envers mes enfants,
parce que ce qui se passe, c'est que c'est mon cerveau qui a pris le contrôle. C'est mon système reptilien, mon système... C'est reptilien? Faudrait que je revérifie, là, mais c'est le système qui a pris le dessus sur ma survie. Là, mon corps était touché, là, c'est comme wow! Fait on peut pas juger ce qui s'est passé dans leur vie à ces personnes-là. Tout comme je peux pas juger ce qui s'est passé dans votre vie. Comme vous pouvez pas juger ce qui s'est passé dans la mienne. On est tous là pour apprendre, puis s'entraider, puis c'est de l'amour et de la compassion. Fait que c'est le petit message que j'ai pour vous aujourd'hui. Et ça peut vous aider vous-même à voir vous êtes où sur la pyramide. Hein? Regardez, vous pouvez aller en ligne puis juste écrire pyramide de Maslow. Puis ça va vous dire, vous allez pouvoir lire un peu sur les différents besoins. Et vous, regardez-vous aussi où vous êtes. Parce que là, si tu viens de perdre ton emploi ou que là, t'es en sécurité, ta sécurité financière est un petit peu comme, OK, je suis capable de te faire 3 mois, mais je pourrais pas te faire jusqu'au mois de décembre. Donc, besoin de sécurité, là, tu viens comme de dropper, là. Fait que, tu sais, l'amour de tes amis, c'est plus là. Tu sais, en ce moment, cette temps de crise-là, en étant chez nous, ben c'est correct parce qu'on fait nos besoins physiologiques et de sécurité. Puis ben l'appartenance, on le fait en ligne, puis c'est pas grave, c'est pas la priorité en ce moment. La priorité, c'est que tout le monde soit en santé. Et si tu crois que tu es en santé, tu vas l'être. L'univers te prouve toujours ta raison. Fait que ceux qui ont acheté aussi beaucoup de papier de toilette, vous créez votre réalité en disant, ben, vous allez voir une couple de mois, vous allez dire, ben oui, j'avais raison! Puis moi, ben, j'en achète pas autant, je fais, ben, j'avais raison, je n'ai pas autant de besoin que ça, tu sais, j'en avais assez. Fait que, qu'est-ce que vous voulez avoir raison aussi? Il y a ça aussi qu'on veut savoir. Quelle réalité est-ce que vous créez? Est-ce que vous créez une réalité de manque ou est-ce que vous créez une réalité d'abondance? Moi, je m'en crée une d'abondance, en tout cas, j'essaye. Et puis, j'espère que ça vous a aidé, ces besoins-là. Mettez-vous sur votre échelle, puis regardez les autres autour de vous, ils sont où? Puis pourquoi des fois il y a des différences dans les... pourquoi il peut y avoir des conflits? Bien souvent, c'est parce que des fois, on n'est pas aux mêmes places dans les besoins. Alors là-dessus, je vous embrasse fort, je vous aime. Si personne ne vous l'a dit, vous êtes incroyable aujourd'hui. Et comme toujours, bye bye!